Bonjour, moi c'est Aurélie, bienvenue dans cette deuxième partie d'émission. Dans la première partie, Karine nous avait raconté son témoignage. Donc bonjour Karine. Bonjour Aurélie. Ça va, tu vas bien? Ça va bien, merci. Donc là, dans la première partie de l'émission, tu nous avais parlé de ton enfance, en partie. Tu avais parlé également de ta rencontre avec le Seigneur et tu as parlé également de ton retour au Rwanda. Tu as expérimenté le plan de Dieu pour ta vie, donc est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bonjour encore et merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Oui. Comme on avait parlé au fait sur ma reconversion et que je vous avais parlé du fait que Dieu m'a demandé, donc je priais beaucoup pour rentrer dans le plan de Dieu et Dieu m'a demandé de retourner au pays. C'était difficile, comme je l'avais dit dans la dernière émission. Et j'ai mis longtemps, j'ai mis 2 ans au fait pour accepter. Mais quand même, j'ai fini par accepter de partir parce que je sentais que c'était important, que c'était fort. Et surtout, comme je l'ai dit dans l'autre émission, j'étais tellement malheureuse et que je comprenais à ce moment-là que si je rentrais dans le plan de Dieu, c'est là où j'allais trouver mon bonheur, que j'allais trouver la joie du Seigneur. Et j'ai compris que si j'acceptais son appel, et que je marchais selon ce que lui il voulait, c'est là que j'allais être avec lui, parce qu'il y a une parole de Dieu qui dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Mais est-ce que si t'es pas dans le plan de Dieu, si tu écoutes pas ses directives, si tu écoutes pas ce qu'il te dit, il va rester avec toi ou pas? Mais et si j'avais comme une conviction dans mon cœur qu'il y avait quelque chose de grandiose au fait derrière, parce que je comprenais quand j'ai commencé vraiment à lire la Bible, à écouter les enseignements, j'ai compris que ce que Dieu est au-delà de ce que nous pensons, et que moi je voulais cette joie. Comme je l'avais dit dans la première émission, le but de ma vie c'était vraiment d'avoir le bonheur complet. Donc j'ai compris que c'est vraiment ça que je devais faire. Oui, et une fois au pays, j'ai accepté vraiment de marcher dans sa volonté, oui, et de beaucoup prier pour continuer à l'écouter. Voilà. Et quel était justement le plan de Dieu pour ta vie? Oui. Comme je viens de le dire, le plan de Dieu, c'était de m'apprendre qui il est, lui, qui je suis moi, et puis c'est quoi Satan? 3 choses en fait. Et dans chaque partie, si je dois apprendre qui il est, lui, je dois apprendre qu'il est souverain, qu'il fait des choses comme il veut, et puis qu'il est Dieu, qu'il est puissant. Il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre. Et puis sur toi-même, c'est de voir tes faiblesses, voir tes forces, et voir maintenant ce que ne doit pas être dans ta vie, que toi, tu as pris sur le chemin. Comme j'avais 30 ans quand je suis retournée, et pendant ces 30 ans, ça faisait que 5 ans que je connaissais le Seigneur. Même si je le connaissais, j'étais pas encore rentrée dans ses plans. Du coup, il y avait des choses que j'avais apprises de moi-même. Et comme je l'ai raconté dans la première partie, dans la douleur, dans les blessures de l'âme et des choses du monde aussi, quoi. Le fonctionnement sans parents, sans adultes, sans repère vraiment, sans limite, quoi, sans limite, parce que si t'as pas de parents pour te dire tu fais pas ceci, tu fais pas cela, ou bien même il y en a qui le disent parce que quand même j'avais mes parents adoptifs, mais on vivait pas ensemble, on est perdu dans notre vie ici en Belgique. Pas la même chose. C'est pas la même chose. Et donc Dieu devait m'apprendre des limites, je devais retourner chez ma maman. Et même si parce que j'avais 30 ans, elle me demandait pas de faire des choses comme ci comme ça. Elle, sans le savoir, mais Dieu, lui, me disait, ne fais plus ça, maman, ne fais plus ceci à la maison. Un enfant de Dieu ne fait pas ça, un enfant de Dieu ne fait pas cela. Et j'ai compris que j'étais pas une bonne personne, que j'étais remplie de haine, que j'étais remplie d'amertume, que j'étais remplie de mauvaises habitudes. Oui, et tout ça, c'est pas facile de changer quelque chose que t'as marché d'une façon pendant 30 ans et du jour au lendemain, Dieu te dit ne fais plus ça, ne fais plus ceci, et Dieu commence à te parler sur l'alcool, commence à te parler sur les sorties, te sépare de tes amis, vraiment, comme j'ai dit, j'étais comme l'argile dans la main du potier, et l'argile, on l'écrase bien quand on doit vraiment
comment lui donner une forme et tout ça. Dieu a touché sur ça. Et puis, il m'a appris aussi Satan de voir ce qu'il a pu faire dans nos vies. Oui, il ne donnait pas être... par exemple, être vraiment marcher selon la douleur ou des choses que Satan a mis dans ta vie, et surtout de marcher maintenant à voir avec la conviction que Dieu est avec toi, et donc garder tes yeux sur le Seigneur et pas les yeux sur ce que lui il est et sur les mauvaises choses, quoi. Ouais. Et son plan, c'était surtout de me transformer pour le servir comme on est en train de faire maintenant. De le faire. Oui, aujourd'hui, oui. Et à quel moment réellement tu as décidé vraiment de faire sa volonté? Ça m'a pris, je dirais, 1 an, parce que c'était difficile. Ce que je suis en train de dire, peut-être, je le dis pas suffisamment. C'était très, très difficile cette période. Et parce que encore une fois, j'étais séparée de mon pays à ce moment-là, qui était devenu la Belgique, que j'avais mes habitudes, que je comprenais le fonctionnement. C'est autre chose, hein. Ce sont vraiment 2 cultures très, très différentes. Et une fois que je me suis débattue au début, hein. Je voulais faire ça, mais pas ça, ceci, mais pas cela. Et puis j'ai senti dans mon corps que plus j'allais résister, ça allait prendre longtemps. Je devais m'abandonner dans les mains de l'Éternel et faire ce qu'il veut lui et avancer au plus vite, quoi. Et à un moment donné, après 1 an, c'est là que j'ai compris. Parce que après l'année, j'ai passé 1 année dans la prière, dans la soumission, et j'ai appris à prier autrement, à faire des jeûnes vraiment qu'il faut, et à lire la Bible. Et après 1 an, je me suis retrouvée à être loin comme évangéliste. Et là, vraiment, c'était parti. C'était parti. Mais à aucun moment tu n'as douté que c'était vraiment la voix de Dieu qui te parlait et pas la voix de l'ennemi qui t'entraînait dans une autre direction, Non. justement pour t'éloigner peut-être du plan principal que Dieu avait pour ta vie. Non, parce que quand Dieu il parle, en fait, je me dis que chaque personne doit chercher sa façon de parler à Dieu. Parce que par exemple, je suis dans l'œuvre de Dieu du côté de donner des conseils aux filles ou aux garçons, aux jeunes, par rapport à leur choix du conjoint. Si je me donne un exemple là-dessus, de comprendre, d'écouter la voix de Dieu, c'est que parfois on te dit mais comment on peut savoir? Moi, ma façon de savoir si c'est le bon conjoint ou pas, c'est pas la même façon que toi. Mais la façon que toi tu marches avec Dieu dans ta vie de tous les jours, tu vas savoir si c'est Dieu qui parle ou pas. Mais de toutes les façons, moi, ce que je conseille toujours, c'est de rester vraiment en prière. C'est de rester vraiment dans une vie sainte, une vie bien rangée, pour ne pas permettre à Satan de s'approcher de toi et de te faire des choses, de te faire douter, quoi, ou bien de te tromper, de t'amener dans un autre chose. Parce qu'on sait quand même qu'il est rusé, donc oui, il use de tous les moyens pour arriver à ses fins. Donc c'est pour ça que, comme tu dis, on n'a pas tous la même marche avec Dieu et on n'a pas tous la même manière de parler avec Dieu ou que Dieu nous parle. Donc toi, tu es certaine que c'était le plan de Dieu, la voix de Dieu qui te parlait. Ouais, parce que comme je t'ai dit, moi, je sentais que je devais chercher mon bonheur. Le fait est qu'aujourd'hui, j'y suis. Amen. Parce que Satan ne donne pas le bonheur. Non. Satan ne nous veut pas du bien. Il est là pour tuer, pour voler, pour détruire. Et si tu vois que maintenant le résultat, c'est que vraiment tu es entré dans son appel et que tu es rentré dans cette joie et que tu es en train peut-être de changer plusieurs vies, d'être vraiment efficace dans ce que tu es en train de faire. Dans son nom, quoi, c'est que vraiment tu es dans le plan de Dieu, parce que sinon Satan m'utiliserait, comme je l'ai raconté dans la première partie de l'émission, pour soutenir ses plans à lui. Là, je ne le soutiens plus, je ne suis plus dans dans ses fans, quoi. Là maintenant, j'ai changé. Et concrètement, tu dis que tu as écouté la voix de Dieu. Après 2 ans, tu es retourné au Rwanda. Dieu t'a donné le pardon. Donc toi-même, tu as pardonné. Et à part ça, qu'est-ce que tu as fait concrètement au Rwanda?
En fait, j'ai pardonné quand j'étais encore ici, en Belgique, et je suis rentrée. Et là, quand je continuais donc dans ma démarche avec le Seigneur à avancer, j'ai compris, en fait, j'ai appris plus, j'ai vraiment cherché la face de Dieu, plus. Bon, j'étais célibataire et mère. Ah oui. Ouais, j'étais mère, j'étais fille-mère. Et dans sa façon aussi de me transformer, c'était m'exposer dans cette culture qui n'accepte pas ça. D'être fille-mère, parce que c'est différent ici. Ici, tu as ton appartement, tu as ton enfant, tout va bien. Et quand tu arrives au Rwanda, tu as des questions, tu as des regards. Et puis, en plus, quand Dieu vraiment veut te transformer ce potier-là, il permet que les gens ils viennent vraiment enfoncer des choses. Mais tout ça, c'est pour t'apprendre aussi la patience, t'apprendre aussi... à prier plus, à lui faire confiance et puis à faire attention. Et puis ça a été aussi une grande leçon que j'ai dû apprendre, et j'ai appris beaucoup de choses vraiment dans cette douleur-là, dans cette exposition-là, dans cette optique d'être fille-mère. Et là, je prie en même temps. Quand même, là, j'avançais. Donc, j'avais la pression de la société qui me demandait pourquoi tu te maries pas. Tu as un enfant, tu dois faire vite. Regarde ton âge. Et déjà, t'as fait honte à la famille en ayant cet enfant. Maintenant, essaye de nous sortir de là, quoi. Hein. Ouais. Et puis, les gens qui commencent à te dire, mais tes histoires de prier, ça va pas marcher pour te marier. Essaye de faire comme si, même toi-même, parfois tu te mets la pression, parce que c'est pas facile La pression familiale est quand même... Oui. Il a pris la pression familiale. Même si ma famille, moi, en général, c'est pas vraiment les gens qui m'ont... Mais parfois, ils le font sans le faire exprès. Oui, bien sûr. Oui. J'ai une tante, par exemple, on s'aimait beaucoup, hein, elle est morte il y a pas longtemps, mais on s'aimait beaucoup, elle m'aimait beaucoup, elle le faisait avec amour, mais elle osait me dire, est-ce que vraiment tu cherches un homme, quoi, parce que j'ai comme l'impression, c'est comme si tu fais rien pour ça. Ouais, elle me disait, mais t'es jolie, genre use ton charme, quoi, mais le charme que non, je devais attendre le charme de Dieu, le charme de Jésus, quoi. Ouais, mais elle n'était pas, elle comme tu as dit, hein, les gens, quand ils sont pas dans ta vie, peuvent pas comprendre. Mais parfois, elle me prenait même comme ça par l'épaule. Mais ma fille, tu sais, un homme comme ton père, ça n'existe pas. Hein. Parce que j'avais un bon papa, c'était son frère. Un homme comme ton père, ça n'existe pas. Vas-y vite, quoi. Hein. Essaye. Et je priais pour avoir un mari. Toi, tu avais confiance en Dieu de toute façon. Oui. Donc, si Dieu devait te mettre ton mari sur ton chemin, même si ça prend du temps, même si toi, tu es impatient, toute la famille est impatiente, ben, tu savais que Dieu allait... Ouais, mais je me dis que peut-être beaucoup de jeunes filles peuvent comprendre. Quand tu es en âge de te marier, même si tu es sauvée, ce que tu veux de plus, c'est un mari. Ah oui. Plus qu'autre chose, quoi. Tu n'arrives même pas à prier pour ton appel. Non. Non. Pour le mariage et les enfants. Ça. J'ai dit, Seigneur, d'abord le mari, la suite, on en parlera une fois que je serai chez moi, tu vois. Là, je vais plus t'écouter. Mais lui, ce qu'il veut de plus, d'abord, c'est te donner même les outils pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver le bon. Mais moi, le problème, c'est que j'ai prié pour ce mari-là. Directement, il m'a dit, je veux plus que tu pries ça. Et je veux plus que tu me demandes ça. Parce que ton mari, je l'ai déjà créé. Il est déjà grand comme toi. Il a ton âge, quoi. C'est pas un mari qui va naître demain. Parce que t'as déjà 30 ans. Il est déjà là. Mais pour que tu le rencontres, il faut que tu cherches ma face. Comme d'autres bénédictions sur ton chemin, il est là. Tu vas le rencontrer. Mais d'abord, je veux que tu cherches ma face, que tu comprennes ce que je veux. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai abandonné. Mais chaque fois que j'avais des propositions ou quoi, je devais toujours retourner sur mes genoux pour demander à Dieu si c'était le bon. Et ça traînait, ça prenait du temps. Et à un moment donné, je lui disais, mais tu m'as oublié, Seigneur. Ouais, c'est ça. Tu m'as oublié. Ou bien, parfois, je lui disais, moi-même, j'essayais même de plaider pour mes prétendants. Je lui disais, mais tu vois, celui-là, il est sauvé. Regarde, il est beau, hein, il est grand.
même je lui donnais, tu vois, il a ça. Le reste, je m'en charge, quoi. Toi, accepte juste que j'y aille, le reste, je vais le faire. Mais c'est pas comme ça que ça marche, d'autant plus que mon appel aussi, c'est dans ce côté-là du mariage. Il m'a vraiment formé là-dessus. Et pour me former là-dessus, et les bons combats, quoi. Les bons combats, les bons soldats. T'as jamais eu justement de la frustration par rapport à ça, de voir des prétendants et de voir que Dieu ne répond pas? Tu pries pour eux, mais non, Dieu ne répond pas. Beaucoup de frustration. Beaucoup. Mais je lui faisais confiance, comme tu as dit. Je lui faisais confiance. Et ce que je voulais, c'était de ne pas regretter, parce que, comme je l'ai dit dans la première émission, je voulais pas divorcer. Et je voulais être heureuse. Et je voulais surtout mon enfant qui soit bien. Parce que dans notre culture aussi, il faut dire ça, c'est pas tous les hommes qui acceptent une femme qui a un enfant. Mais ça, je pense que c'est dans même autre que la culture forcément africaine, où je pense que même en Europe, on va dire que il y a plus de chances qu'un Européen accepte une mère qui a déjà des enfants, mais pour un homme en général, c'est toujours compliqué de se dire qu'une femme a eu des enfants auparavant avec un autre homme, et que d'office, elle sera toujours liée à cet homme-là, de par les enfants. Donc je pense que ça, c'est plus dans l'ego de l'homme que ça le dérange, que plutôt de culturel, mais peut-être qu'effectivement, c'est comme un peu plus. Un peu plus, ouais. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Oui, non, chez nous, c'est vraiment beaucoup. Et moi, je m'étais donné comme une mission d'être la protectrice de ma fille. Du coup, en priant, j'ai dû avoir des standards de savoir ce que je pouvais accepter et ce que je pouvais pas accepter. C'était pas beaucoup de choses que je pouvais pas accepter, mais ça, il y avait le côté, par exemple, spirituel, que la personne devait être chrétien comme moi, par rapport au fait que j'avais pris le temps d'écouter Dieu et de savoir que j'avais un appel. Et la deuxième chose, c'était cet enfant. La personne devait venir dans ma vie et pas accepter mon enfant, l'aimer vraiment, lui faire, vraiment lui donner l'amour d'un père et s'occuper de cet enfant. Et malheureusement, Dieu n'acceptait pas vraiment que je prie pour ça. Mais quand les hommes, ils arrivaient, j'avais par exemple ce signe de savoir si c'était le bon ou pas par rapport à la façon qui gérait cette situation du fait que j'ai un enfant. Et quand je voyais qu'il y avait un petit couac, c'était fini. Et je devais continuer. Mais au final, Dieu t'aura quand même mis cet homme sur ton chemin, ton mari actuel. Et il était sauvé quand tu l'as connu, ton mari, ou c'est toi qui l'as emmené à Jésus? Ok. Donc, dans cette histoire d'attendre le bon, Dieu m'a donné un ami. Un ami, parce qu'il m'avait séparé de tous mes amis. Et chaque fois qu'il amenait des gens dans ma vie, je savais qu'ils étaient là pour quelque chose. Et il m'a amené 2-3 garçons qui étaient amis. Et puis il y avait un garçon. Lui, de son côté, c'est un autre témoignage, parce que lui, quand il est venu dans ma vie, il m'aimait déjà. Mais les gens le décourageaient pour me draguer. D'accord. Oui, parce que il lui disait, cette fille qui a vécu en Europe, parce que lui c'est quelqu'un du pays, cette fille qui a vécu en Europe, ça peut pas marcher. Les filles de l'Europe, elles ont notre mentalité. Elle va te faire la vaisselle. Ouais, elle va te diriger parce que là-bas c'est l'égalité. Voilà. Quelle vision de l'Europe. Bah ouais, c'est ça. Non, c'est très différent. Là-bas, les hommes ne font pas la vaisselle, hein, Aurélie. Non, il y en a qui le font. Même pas une fois. Il y a des gens qui n'ont jamais vu leur papa dans la cuisine. Ouais, oui. Moi, j'ai de la chance. Moi, tu vois, j'avais même un peu d'appréhension parce que moi, j'ai vu mon père faire tout ça. J'ai vu mon père faire. Oui, parce qu'il avait fait ses études en Europe. Je l'ai vu dans la cuisine, c'est lui qui nous apprenait à faire Il avait des recettes. Et chaque fois, c'est lui qui devait nous transmettre. Même aujourd'hui, il y a des recettes que je fais de mon papa. Oui. Et je l'ai vu repasser. Même les habits de ma mère. Mais ça, quand j'en parle avec des amis, ils disent, ils sont choqués. Oui, moi j'ai vu notre papa nous montrer son amour, nous prendre dans ses bras, nous déclarer son amour. Mais il y a des Rwandais qui n'ont jamais vu ça. Mais pourquoi? C'est un déshonneur? Non, c'est juste une humiliation qu'un Non, pas du tout. Les cultures sont différentes. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais il n'y a pas de pourquoi, donc c'est comme ça et il n'y a pas d'explication réelle à ça. Pourquoi c'est comme ça? Mais c'est comme ça. Et moi,
Quand donc cet homme est arrivé, on lui a dit mais cette fille c'est une fille de l'Europe, elle vient d'une famille riche, tu vois, elle aussi elle a beaucoup d'argent, elle va marcher sur tes pieds, tu vois, ouais. Et puis lui il a eu peur. Mais quand même, il est venu juste devenir mon ami, genre parce qu'il m'aimait bien. Il a dit bon, si je peux pas l'avoir comme femme, c'est pas grave, je vais la prendre comme amie. Oui, mais malgré tout, quand il me voyait passer avec mon enfant, il disait aux gens, c'est ma femme et mon enfant. Ah. Oui, vous avez vu ma fille, elle est jolie, hein. Et les gens, ils rigolaient, ils disaient, mais elle te connaît même pas, vas-y, rêve seulement. Mais lui, quand même, il était dans ma vie, donc j'ai eu le temps vraiment de parler avec lui, du Seigneur, tu peux pas savoir si quelqu'un il est sauvé ou pas, mais au moins je parlais de lui, de Dieu, je savais un peu ses valeurs par rapport au Seigneur. Et finalement, il a eu le courage de se déclarer, quoi. Oui, et au moins de ce côté-là du Seigneur, je savais, et puis du côté de mon enfant, parce que comme il ne pouvait pas m'avoir, il s'était fait ami de ma fille. D'accord. Oui, donc chaque fois il était avec elle, il lui achetait des petites choses, ouais, comme ça quand on était à l'église. Et elle avait quel âge là, ta fille ? Elle avait 9 ans. 9 ans, ok. Oui, et quand il s'est déclaré, pour moi c'était d'office, il y avait quelques standards comme je t'ai dit. Maintenant quand il s'est déclaré, je me suis assise, j'ai dit mais il y a ça, mais là j'aimerais bien quand même insister sur quelque chose parce que ça m'est arrivé, je savais pas que ça pouvait arriver, je n'avais jamais entendu parler de ça. Et dans la première émission, je vous ai dit que j'ai vécu avec le papa de ma fille dans le même appartement, cohabitation. Par exemple, quand Dieu m'a dit donc que je devais attendre l'homme que lui va me donner, j'ai attendu, mais je savais pas comment ça allait se passer. C'est pour ça que parfois je voyais des gens qui m'abordaient, donc j'étais perdue. Mais quand lui il est arrivé aussi, quand il m'a dit qu'il m'aimait, je devais être sûre quand même que c'est le bon. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais il y a une promesse que Dieu m'avait donnée, toute seule, quand je suis sortie de ce ménage. Il m'a dit, t'inquiète ma fille, j'ai un homme pour toi, qui sera comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Et lui, quand il est arrivé, il connaissait pas, il savait pas ce que j'avais parlé avec Dieu. Il m'a dit directement ces phrases-là. Il m'a dit, tu sais, moi, je viens dans ta vie parce que j'ai envie d'être un homme comme si, la même chose que ce que Dieu avait dit. Et moi, quand je me suis retournée, en fait, quand je suis allée le rencontrer, moi, c'était pour aller lui dire qu'il dépasse pas les limites de l'amitié parce que je voyais qu'il commençait à prendre ses... Et moi, que j'étais dans le Seigneur, j'étais vraiment, je voulais pas ce genre de choses. Je m'étais fait taper beaucoup sur les doigts. Du coup, je voulais pas qu'il dépasse un peu. Et je voyais qu'il commençait à prendre un peu ses aises comme ça. Je suis allée pour lui dire ça, pour lui dire vraiment, si tu veux rester dans ma vie, si tu veux rester comme mon ami, tu peux pas faire ça, tu peux pas me dire ça, tu peux. Et quand je suis allée lui dire, il s'est déclaré directement. Et puis, il m'a sorti ces phrases que personne d'autre ne m'avait parlé. Et là, une voix m'a dit, mais c'est lui. C'est lui. Et puis, j'ai commencé à réaliser, il est chrétien, il est ma fille, il vient de dire quelque chose que j'ai entendu toute seule en Belgique. Personne n'a pu lui parler de ça. Ouais. Et je trouvais que j'étais tellement fatiguée, tu vois, d'attendre l'homme de ma vie. J'avais 32 ans, j'étais vieille. Je disais aux gens, je ne connaissais pas une célibataire aussi vieille que moi, quoi. En plus, j'avais beaucoup de choses qui me mettaient la pression, et fille-mère, et l'âge, ouais. Et la société, et puis je dis, mais c'est que ça. Là, maintenant, je viens de trouver l'homme de ma vie. C'est fini. Là, je vais me marier. Ça y est. Et puis voilà. Et j'ai fait confiance au Seigneur. Et on s'est mariés. Mais en 7 mois, on était mariés. En 7 mois. Heureusement qu'on se connaissait un peu. On se connaissait avant. Mais la période de fiançailles. Mais lui aussi, il avait eu le temps de m'aimer longtemps sans m'en parler, de m'analyser, de prendre son temps vraiment pour connaître qui j'étais et de prier pour ça. Lui, quand il est arrivé, il savait que j'étais la femme de sa vie. Et quand il m'a parlé, il savait que j'étais la femme de sa vie. Directement, c'était mercredi. Samedi, il m'a dit, mais on se marie. Mais j'aime bien les folies. Je t'ai dit dans l'autre émission,
quand je suis devenue chrétienne, j'ai dit, moi aussi, je viens de devenir une folle de Jésus. Et là, ça s'est confirmé, quoi. Comment je vais dire à ma famille que je me marie dans cette... Ils savent que je ne fréquente personne, tout le monde est là tout le temps me demander, ta personne, pourquoi non, et tu veux pas te marier? Parce que j'ai eu des réflexions genre, tu veux pas te marier, quoi. C'est toi qui veux pas te marier. Mais d'un côté, il devait être soulagé, du coup. Il devait être soulagé que tu annonces Soulagé, mais t'es folle. Parce que ça aussi, on me disait, toi, comme t'es chrétienne, tu vas faire les folies des chrétiens, toi aussi, tu vas nous amener un homme, genre, 3 mois, tu te maries. Ouais, et là, bon, je venais vraiment de confirmer ce qu'ils avaient dit sur moi, quoi. Mais quand Dieu parle, il parle. Quand il agit, il agit. En 7 mois, on était mariés et maintenant 10 ans et demi. Après, c'est ça que j'allais te demander. C'est combien d'années de mariage, du coup? 10 ans et demi. 10 ans et demi. Et encore, dans le Seigneur, je peux pas dire qu'on ne rencontre pas des difficultés ou quoi que ce soit, mais tout ça, comme je sais qu'il vient de l'Éternel. Que c'est un don qui vient de Dieu et que lui aussi il est chrétien et c'est pas un chrétien comme ça, c'est un chrétien vraiment qui veut vraiment marcher dans le plan de Dieu. On prie toujours et quand je suis faible, il prie pour moi et quand lui il traverse des moments difficiles, je prie pour lui. Et Dieu est avec nous. On est encore là aujourd'hui et on a aussi comme on est dans le service du Seigneur aussi, on a 65 personnes qui prient à la maison depuis 7 ans. Dieu a pu nous utiliser dans beaucoup de choses, dans différentes choses. On fait des conférences, parfois quand on nous appelle à l'église. Oui, on est là pour le service vraiment de l'Éternel. On essaie de mettre notre petite pierre comme ça, quoi. Sur la maison de l'Éternel entre nous, et c'est ça que Dieu voulait, quoi, dans tout ce que j'ai pu raconter jusqu'à aujourd'hui. On est là, on a 2 enfants ensemble et la grande, mais il est tellement le papa de la grande que vraiment tu ne sens pas la différence. Non. Mais moi vraiment, j'en parle parce que c'est pas la première interview que je fais. J'en parle, je me rappelle quand c'est pas son père, quand on est en train d'en parler maintenant, parce que même lui, on l'appelle Papa Titi. Ouais, et là, récemment, il y avait une amie de ma fille à la maison. Elle lui a dit, mais ton beau-père, il t'aime. Elle a dit, mais parfois, j'ai l'impression qu'il m'aime plus que ses gosses. Ah ouais? Oui. Mais c'est bien. Non, ils se ressemblent, ils sont choux, quoi. Ils sont choux. Vraiment, il est là avec moi et pour nous, quoi. Et j'ai une dernière question pour terminer. Est-ce que tu as des regrets par rapport aux décisions que tu as dû prendre? Et est-ce que tu aurais fait les choses autrement si c'était toi qui les avais faites par toi-même et non Dieu qui t'avait poussé à les faire? Comme quoi? Par exemple, retourner au Rwanda, etc., tout ce qui s'y est passé. Si tu avais fait les choses par toi-même, ou comme tu dis, tu as eu des prétendants, si tu avais succombé avant d'attendre ton mari, etc., tu vois, tu te dis pas des fois, et si j'avais choisi ça, et si j'avais fait ça, est-ce que les choses auraient été différentes? Est-ce que j'aurais peut-être été même plus heureuse? Oh, cette question va presque me faire pleurer parce que Dieu, il est tellement bon qu'il te montre ce qui aurait pu t'arriver si tu avais refusé. Il te le montre pas avant. Il te donne, il te dit, ma fille fait comme ça. Il te dit pas, si tu le fais pas, tu sais, je veux te taper. Non, il te laisse faire le choix, mais après, il te montre. Par exemple, il y a un prétendant qui était dans ma vie et moi, j'étais convaincue que vraiment, je pouvais m'en sortir avec lui. Mais après, quand j'ai accepté de n'est pas aller plus loin avec lui parce que le Seigneur m'a dit non. Après, quand j'ai regardé, j'ai dit wow. Parce que à ce moment-là, c'est comme s'il y a il y a quelque chose qui s'ouvre comme ça. Tu es là, mais c'est ça que je voulais, quoi. Ah non. Et t'as un autre regard là-dessus, ouais. Oui, par exemple, sur le fait de retourner au pays, quand je regarde l'œuvre de Dieu qu'on a pu faire au pays, vraiment dans la maison du Seigneur, les enfants qu'on est en train de changer leur vie, des jeunes qu'on est en train de faire des bons choix pour les mariages, parce que j'ai compris que si tu fais un bon mariage, vraiment, maintenant je suis corps et âme là-dedans, vraiment je veux aider les gens par rapport à ça, parce que j'ai compris que si tu rates, par exemple, ce que tu viens de dire, si tu fais tes choix toi-même, que tu refuses d'écouter Dieu, et que vraiment tu veux faire par rapport à ce que toi tu veux, j'ai vu les dégâts que ça peut faire, quoi. Et vraiment, c'est une question comme tu te dis qui me touche parce que
parfois, je me demande si j'avais refusé, où je serais aujourd'hui. C'est ça. Qui je serais aujourd'hui. Là, maintenant, je suis quelqu'un. Je suis la femme de quelqu'un, un homme qui est respecté, qui se respecte. J'ai un bon foyer, j'ai la paix, j'ai la joie dans ma maison, j'ai des beaux enfants, j'ai des bons amis, parce que tout ça, ça va ensemble. Quand je regarde ma belle famille, comment je pouvais les rater, quoi. Ouais. Parfois, mon mari me dit, je t'ai fait un cadeau, hein. T'es bien dedans, hein, t'es bien chez nous. Parce que sans papa. T'es bien ancré dans la famille. Oui. Hein. Par exemple, avant, dans l'émission, on a dit ce que Dieu a pu me délivrer. Par exemple, avant, quand j'avais encore les blessures de l'âme, je voulais un mari qui n'a pas de parents. Ah oui. Ouais, parce que je me disais, un mari qui dit, maman, ça allait te faire quelque chose. Mais après, quand Dieu m'a délivrée, je voulais un mari qui a des parents pour avoir des parents. Voilà. Oui, malheureusement, sa maman, elle était morte quand on s'est rencontrés, mais elle a un papa. Mais j'ai trouvé un papa. Ouais. Moi, parfois, je lui dis, ton père m'aime plus que toi. Parce que vraiment, c'est mon ami. Vraiment, mes belles-mères, les tantes, tout. Vraiment, quand Dieu fait des choses, il fait pas des choses à moitié. Les détails, quoi, les détails. T'es là, chaque fois que tu regardes, t'es émerveillé, quoi. T'es là, c'est tellement beau, tout est bon, quoi. Avant, j'arrivais, quand on te dit, vas-y, loue le Seigneur, t'as comme une prière comme ça, quoi. Mais quand tu rentres dans le plan de Dieu, on doit te stopper, mais c'est bon, quoi. Ouais. Oui. Tu vas rendre la gloire de Dieu, du reste demain, tellement que tu vois des choses qu'il a fait et que si t'as accepté vraiment, t'as fait le bon choix. Donc, tu ne regrettes rien de rien. Même si c'était difficile, parce que Dieu, c'est pas facile, on est dedans. Non, je sais bien. Non, mais je le regrette. Vraiment, si c'était à refaire, parce que même dans toutes les difficultés, dans toutes les épreuves, dans chaque étape, comme je te dis, comme c'est des syllabus, qu'ils m'ont mis dedans et que c'était difficile, il y a toujours un témoignage là-dedans, il y a toujours une leçon. Je peux faire 1000 émissions maintenant, quoi, sur un sujet, parce que j'ai accepté de passer. Quand t'es dedans, évidemment, t'es dans l'eau. Mais l'eau ne te... T'es dans le feu, mais le feu ne te brûle pas. Oui, mais voilà, c'est toujours des témoignages et c'est toujours après vraiment, c'est bien été échangé. Je suis contente vraiment de la personne que je suis. Oui, je suis tellement forte avec le Seigneur, quoi. Pas moi, mais celui qui est en moi. Celui qui est en moi, il est fort, quoi. Amen. Amen. En tout cas, Karine, on te remercie. Merci pour l'émission, pour cette deuxième partie. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir pu terminer ton témoignage. Et on te souhaite bonne continuation par la suite dans ton ministère, dans ton appel, dans l'œuvre de Dieu. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée. Oui, et que toute la gloire soit à l'Éternel. Amen. Merci.